sommes toujours à Bar-sur-Seine sur la troisième épreuve du championnat de France 24 MX d'enduro, 6e journée ce dimanche. Que s'est-il passé, que ce soit en catégorie E1, E2, E3, junior, espoir et féminine? Eh bien, je vous propose de le revivre maintenant en images. Chez les jeunes pousses de la catégorie junior, Max Vial termine 5e et signe son meilleur résultat depuis le début de la saison. Une belle perf pour le pilote Atomic Moto qui brille aussi en super enduro. À peine une demi-seconde d'avance, on retrouve David Abgral. Le grand timide de la Sherco Academy, malchanceux hier, a prouvé qu'on pouvait compter sur lui sur ce terrain exigeant de Bar-sur-Seine. Kyrian Mirabé, l'Espagnol de la Sherco Academy, termine quant à lui 3e. Le dernier tour lui coûte cher, il chute et perd le contact pour la 2e place. Hugo Blanjou retrouve les avant-postes après une première journée marquée par une chute. 5e hier, le pilote armé de terre FFM boucle en 2e position ce soir grâce à un 3e tour parfait. Enfin, c'est une 2e victoire cette saison pour le rookie Thomas Dubost. Champion de France espoir en titre, le pilote KTM France enchaîne son 5e podium junior en 6 journées. Il confirme donc à son manager Eric Bernard qu'il était un bon choix. En E1, c'est quasiment la même qu'hier. On retrouve à la 5e place le fougueux auvergnat Quentin Deledemolde. Juste devant, un autre ex-junior avec Jérémy Miroir, globalement plus dans le coup qu'hier. Il perd tout sur SP4 où il chute et laisse filer plus de 20 secondes. Il est 4e à seulement 16 secondes de la 2e place. Jérémy Carpentier monte sur un podium élite pour la première fois cette saison. Il a montré qu'il pouvait se mesurer aux animateurs de la catégorie en bataillant pour la 2e place toute la journée. Une perf qui a dû donner le sourire à toute l'équipe Ryder Camp. Il est à nouveau 2e, mais il a vraiment souffert. Julien Gauthier a chuté hier et traîne quelques hématomes douloureux. Du coup, difficile pour le pilote B2R d'être vraiment au top pour défendre sa place face aux jeunes loups de la catégorie E1. Fort heureusement, il a réussi à les contenir, mais de peu. Devant, Jérémy Taroux n'a pas fait dans le détail, il s'impose avec plus d'1 minute d'avance sur Godgot. L'officiel Sherco est très en forme et se mesure indirectement aux 3 Français animateurs du mondial. Un doublé qui conforte évidemment son leadership au championnat E1. Chez les élites E2, meilleure perf de la saison pour Vincent Gauthier. Le pilote de la Sherco Academy a pris le 4e temps sur SP2. Il s'est battu toute la journée pour cette 5e place face à Kevin Panis. Au pied du podium, on retrouve Jérémy Joly. Bien parti ce matin où il prend le 2e temps de SP1. Il chute lourdement dans SP2. L'officiel bêta a dû serrer les dents toute la journée pour assurer des points au championnat. C'est un second podium de la saison pour Manuel Beupard. Après sa 2e place le samedi à Gacé, c'était en mai dernier. Toute la journée, il s'est battu face à son ami Pierre Vissac pour la 2e place, mais c'est le plus jeune qui a eu gain de cause. Le pilote bêta finit avec moins de 2 secondes d'avance sur Albepard. Et si entre eux, c'était très chaud devant, eh bien c'était du très très grand Larieux. Le pilote outsider a mis tout le monde d'accord. Il s'impose avec 1 minute 47 d'avance sur Vissac. Actuel 2e au classement provisoire en Grand Prix, Loïc Larieux promet encore de belles choses dans les semaines à venir. On termine les élites avec les E3 et comme hier, le Charentais Pierrick Roncin finit 5e. Il a bien souffert sur le tracé champenois pour son retour. 3e hier, Gesselin perd une place aujourd'hui après une belle bagarre tout au long de la journée face à Romain Dumontier. Le privé Yamaha est repassé 3e dans le dernier tour pour gravir la 3e marche du podium pour 1 seconde 8 à peine. Comme sur la première journée, Nambotin termine 2e. Bien touché à la main suite à sa chute d'hier, il a dû rouler avec des points de suture. Il nous a confié que pour lui, le plus important était de finir avec de gros points et entiers en vue des ISDE dans un mois.
Enfin, retour doublement gagnant pour l'officiel Husqvarna. Mathias Bellino a été mis en difficulté par Nambot une bonne partie de la journée, mais à mi-course, il a pris les commandes pour signer son deuxième succès ce week-end. Chez les Espoirs 125, deuxième hier, Robin Fillol vient arracher la troisième place dans la dernière spéciale. Mathieu Van Ovelen est deuxième ce soir. Le pilote B2R est toutefois bien distancé par celui qui réalise le doublé. Léo Lequerret n'en finit pas de nous étonner. Il s'impose avec 47 secondes d'avance cette fois. On termine avec les féminines et un classement qui est toujours le même. La hiérarchie est à nouveau respectée avec Juliette Bérez à la troisième position, juste derrière Samantha Tiché. D'ailleurs, cette fois, la Lozérienne ne compte que 4 secondes d'avance. C'était chaud pour la deuxième place. Mais pour la victoire, Jessica Gardiner a une nouvelle fois survolé les débats. L'Australienne s'impose avec près de 1 minute d'avance. Rendez-vous à Requista les 16 et 17 septembre prochains pour la 4e manche du championnat de France 24 MX d'enduro. Bye bye.